tous, plutôt bonsoir à tous et à toutes. Encore heureux, quelle joie de partager encore ces moments entre frères et sœurs, entre enfants de Dieu. Et nous avons encore le grand plaisir de chanter ce chant. Océan de paix, ce chant vraiment que la paix du Seigneur découle encore dans nos cœurs et que nous l'exprimons à travers ces chants, à travers ces moments encore pour l'adorer. Amen. Amen. Océan de paix. Amen. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il m'a donné sa paix infinie. Il m'a donné, il m'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Il m'a donné sa paix infinie. Il me l'a donné, il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix, océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il m'a donné sa paix infinie. Il me l'a donné, il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Il m'a donné sa paix infinie. Il me l'a donné, il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Il m'a donné sa paix infinie. Il me l'a donné, il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. L'incomparable paix du Seigneur. L'incomparable paix du Seigneur. Amen. Vous savez ce qu'on va faire? Sans plus tarder, on va remettre ces instants entre les mains de Dieu. Et voilà, là où tu es, n'hésite pas à prier chez toi et Dieu t'entendra. Amen. Amen. Père éternel, ce que nous voulons, c'est vraiment encore te remettre ces instants entre tes mains afin que tu puisses agir, afin que tu puisses encore parler à ton peuple, afin que tu puisses révéler les merveilles, Père, que tu as révélé, Père, vraiment que tu puisses relever celui et celle qui en besoin, que vraiment tu puisses encore agir par la puissance de ton esprit, Père, que tu puisses encore être ce Dieu qui Père, vraiment sois encore béni en ces instants et que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Seigneur, au peuple, à ton peuple, honneur à toi. Amen. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit crie, crie de joie, chante, chant de joie, saute de joie. C'est un chant qui parle de la joie. Alors peut-être que là où tu es en ce moment, tu es peut-être triste. Alors simplement prends ce vieux cantique et vis-le pleinement afin que voilà, la joie du Seigneur puisse déborder et que tes voisins puissent t'entendre crier et chanter de joie. Amen. Crie de
notre batteur fou ne s'arrête pas. Mais si vous pouvez voir Florence qui est avec nous là, elle est dans la joie et c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Sois bénie Florence, pardon. Amen. Amen. Voilà, maintenant qu'on a bien pris ce temps pour réjouir nos cœurs avec ces chants de louange, on va rentrer maintenant dans un moment d'adoration et on va commencer ces instants par ce chant qui nous dit « Règne en moi ». C'est un peu comme une invitation à dire à Dieu « Voilà, je te donne ma vie entièrement et c'est toi qui dois tout maîtriser ». Alors si c'est le cas, eh bien, remets-toi entre les mains de Dieu. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. On va le dire, maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. De ce soir à régner. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. On va les dire maîtrise. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur. Laisse-lui toute la place ce soir. Que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi,
donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi irait pendu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, mon cœur, prends ma vie. Me voici, je te donne tout, te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Te donne mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On va le redire une dernière fois à cappella. Prends mon cœur, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Comme une prière vers ton Dieu. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. On va peut-être faire silence et prendre un instant afin peut-être de laisser Dieu agir. Juste un instant aussi pour s'examiner. Peut-être que tu as chanté ce chant par habitude, mais tu vis pas pleinement ces paroles. Peut-être que tu dis prends ma vie Seigneur, mais c'est ce que tu désires, mais il y a des choses qui t'empêchent. Peut-être que tu manques de confiance. Peut-être que tu as encore besoin de laisser Dieu agir et de lui laisser pleinement ta vie entière. Comme le dit ce chant, prends mon cœur, je te donne mon cœur. Alors je vais laisser un instant, peut-être que tu te reconnais dans ces propos. Juste un instant, afin que tu puisses réaliser toute la dimension de l'amour de Dieu, que tu puisses réaliser qu'il est le seul et l'unique,
le seul qui mérite d'être adoré et le seul qui mérite eh bien, de recevoir notre cœur tout entier. Alors je te laisse juste un instant simplement, place ta main sur ton cœur et je demanderai par la suite à mon frère Tali de prier pour toi. Laisse l'Esprit de Dieu bien agir. Oh, tu es grand. Je demande à mon frère Tali de prier pour toi. Alléluia. Gloire uniquement, Père éternel, à toi, roi des rois. Rien, Père éternel, n'est à nous, Seigneur. Par le péché, Père éternel, eh bien, nous sommes destinés, Seigneur, tout droit, Seigneur, destinés à la mort. Et encore, Père éternel, nous voulons nous rapprocher de toi, car oui, tu es la source. Tu es la vie, Père. Et ce soir encore, tu voudrais parler au cœur, Père éternel. Que, Père éternel, eh bien, ces moments soient encore, eh bien, une bénédiction, Père, pour tes enfants. Tu puisses encore parler au cœur, Père. Que, Père éternel, eh bien, qu'ils puissent, eh bien, écouter, Seigneur, tendre l'oreille à ton esprit qui puisse, eh bien, oui, Père, être mené par ton esprit. Car oui, nous ne sommes plus seuls en ce monde. De par, Père éternel, eh bien, tu nous as envoyé ton esprit qui, Père éternel, eh bien, nous console, qui nous enseigne. Et ce soir encore, je voudrais, Père éternel, prier pour mes frères et sœurs, pour tes enfants. Tu puisses encore leur donner tout ce que leur âme, Père éternel, eh bien, ont besoin. C'est pas uniquement, Père éternel, encore ton esprit. Atteste, Père éternel, à leur esprit, qui sont oui, qui soient conscients, qui sont enfants de Dieu. Et qui ne doivent plus, Père éternel, eh bien, se laisser, Père éternel, eh bien, mener par ce monde. Oui, Père éternel. Honneur à toi, roi des rois. Que toutes choses, Père éternel, qui ne sont pas de toi, soient brisées, soient chassées de leur vie, Seigneur. Que toute souillure, Père éternel, eh bien, soit chassée, Seigneur. Disparaisse, Père éternel, du temple qui sent, Seigneur. Du temple de ton esprit, Père éternel. Oui, Père éternel, sanctifie-les par le sang de l'agneau de ton Fils Jésus-Christ. Oui, Père éternel. Par la puissance, Père éternel, de notre Seigneur Sauveur, nous prions. Nous prions que toutes choses qui ne sont pas, Père éternel, de toi, eh bien, disparaissent. Et que, Père éternel, eh bien, tu puisses répandre, Père éternel, ton esprit, eh bien, là où ils sont, Seigneur. Tu puisses, oui, Père éternel, aussi répondre aux besoins de chacun. Toi seul, Père éternel, tu connais les cœurs. Tu connais, Père éternel, les besoins. Que ce soit, Père éternel, et bien premièrement, le plus important, spirituel, dans leur vie de foi. Puis, Père éternel, viendra automatiquement, Père éternel, et bien, pour leurs besoins physiques. Toi, tu connais que ce soit besoin, Père éternel, pour de guérison, Père. Tu puisses aussi, Père éternel, s'il manque, Père éternel, et bien, de réconfort,
d'amour. Toi seul, tu pourras leur donner tout ce dont eh bien leur cœur a besoin. En ce moment même, Père éternel, nous te prions. Et nous avons, Père éternel, eh bien la certitude, nous sommes convaincus que, Père éternel, tu es en train d'agir en ce moment. Tu es en train d'agir car oui, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant. Nous croyons en toi. Tu es un Dieu vivant. Nous croyons en notre Père fidèle. Alléluia. Encore, Père éternel, c'est cela est bien. Que ce soit nous, nous donnons tout. Nous te donnons tout, Père. Alléluia. Oh mon âme, chantons-le de tout notre cœur. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, Seigneur, dis-lui de tout ton cœur. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Offre-lui ton cœur. Est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Dis-lui. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, bonsoir à tous. Encore merci à tous ceux qui se dévouent depuis déjà quelques semaines. Nous en avons encore pour, je crois, 1 mois et demi, si ce n'est pas plus, avant de pouvoir peut-être, je dis bien, nous revoir. Donc, on va continuer à essayer d'approfondir le message de la parole de Dieu. Donc, dernièrement, je vous ai parlé de ce qu'était la louange, qui doit amener l'adoration, c'est-à-dire l'action de Dieu qui agit, mais dans l'adoration et dans la louange que nous apportons, il y a évidemment cette chose que nous appelons adorer et que nous retrouvons dans Luc au chapitre 4 au verset 8 qui va vous être affiché derrière, où, rappelez-vous, Jésus étant tenté au désert, l'adversaire va venir le voir et lui dit « Si tu te prosternes devant moi, voilà ce que je te donnerai. » Exactement, il lui dit ceci, il lui dit « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus va lui répondre « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, si vous avez compris ce que je vous ai dit la dernière fois, la louange, c'est rentrer dans la présence de Dieu pour amener l'action de Dieu. Mais bien évidemment, dans la louange, lorsque nous passons du parvis au lieu saint, dans le lieu saint, il nous est parlé du service. Il nous est parlé de l'adoration. En fait, adorer, quand on prend sa partie humaine, donc celle qui te concerne et qui me concerne, il y a 2 éléments fondateurs, 2 éléments qui nous permettent de savoir si, de notre côté, nous avons fait un acte d'adoration à travers la louange que nous apportons à Dieu. Adorer Dieu, donc si vous l'avez compris, c'est Dieu me prend dans ses bras. C'est dans la louange qui mène à mon adoration pour mon Dieu, je vais entraîner l'adoration qui découle de Dieu, c'est-à-dire son action. Venons-en maintenant à la partie qui me concerne de l'adoration, qui est ma part. 2 piliers. 1, adorer, c'est rendre un culte. C'est-à-dire que, quand il nous est parlé d'un culte, c'est aller cultiver une intimité, une relation avec mon Dieu. Et adorer Dieu dans un but, bien évidemment, de lui plaire,
dans le but d'aller comme un enfant, que ce père soit admiratif de ce que son propre enfant va être quand il réussit dans du sport ou quand il réussit quelque chose de bon ou une scolarité. Voilà. Dieu attend de nous que nous lui rendions un culte. Mais cette manière de cultiver, ce n'est pas nous qui avons décidé de la manière dont nous devons rendre un culte à Dieu. Dieu a défini les bornes du culte que nous devons lui rendre. Ça passe bien plus que par des actes, c'est une attitude de cœur. Adorer Dieu, c'est lui rendre un culte en lui montrant qu'il est bien évidemment à la première place de notre cœur, mais rappelez-vous aussi, les sacrificateurs, lorsqu'ils rentraient dans le lieu saint, ils devaient prendre les pains de proposition, entretenir l'autel, des parfums, qu'il y ait toujours de l'huile pour que le chandelier continue à briller. Et Jésus rappelle ça, rendre un culte un Dieu, c'est aussi l'amener à le servir. C'est l'amener à lui montrer dans nos actions qu'il est réellement à la première place de notre cœur. Vous savez, l'Épître aux Romains nous parle souvent de ça. Avoir la foi, c'est bien, mais la foi sans les actions n'est rien. Avoir les actions sans la foi n'est rien non plus. En fait, adorer Dieu, c'est réellement cultiver ce culte, rendre ce culte à Dieu en lui montrant que de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon âme, il est à la première place de ma vie et que à cause de cela, je me mets à le servir. Et je veux le servir lui seul. Je veux lui amener et lui rendre ce culte que lui a prédestiné de toute éternité, de la manière. Jamais les sacrificateurs ont décidé d'eux-mêmes de la manière dont ils devaient s'approcher de Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé que dans le lieu saint, il y aurait l'autel des pains de proposition, qu'il y aurait l'autel des parfums et qu'il y aurait le chandelier. C'est Dieu qui avait fixé ces bornes-là. Et bien de la même manière, lorsque nous louons Dieu pour arriver à l'action de Dieu, donc de l'adoration suprême, lorsque nous le louons, alors nous avons besoin d'aller lui rendre un culte comme Dieu nous le demande. Et rendre un culte, c'est s'approcher de Dieu comme il veut. Comment Dieu nous demande de s'approcher de lui? Déjà en confessant que nous sommes pécheurs et que tous les jours de nos vies, nous avons besoin de nous repentir, de vivre cette transformation de cœur. Il ne peut y avoir d'accès à Dieu tous les jours de notre vie, simplement parce qu'on aurait fait un acte qui aurait été un baptême, mais parce que tous les jours de notre vie, nous allons et nous venons au prix de la grâce, du don de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, nous venons nous saisir de l'accès que Dieu nous donne de pouvoir tous les jours de notre vie le ramener à la première place en lui demandant pardon et en essayant de vivre en conformité de vie avec lui. Dieu nous donne donc une méthode pour venir à lui. Je dois d'abord mourir pour renaître à une vie nouvelle. Et toujours dans ces moments de louange, nous devons vivre cette absolue vérité. Il ne peut y avoir de vie qu'à travers la mort. Et rendre un culte qui est agréable de Dieu, c'est s'approcher de lui avec humilité de cœur, avec des cris de joie, mais qui va passer par une humilité de cœur. Et puis le deuxième élément indispensable, en fait, lorsqu'il nous est parlé d'adorer, c'est avoir un amour passionné pour Dieu, un amour passionnel pour Dieu. S'il n'y a pas de passion, quand vous vous mettez à louer, quand il n'y a pas de passion, quand vous servez Dieu, c'est quelque part que le feu du premier amour a quelque part disparu de vos cœurs. Et adorer Dieu, c'est l'adorer, d'où le terme il aime, cria tu t'aimes. C'est-à-dire que ça exprime quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi, comme un fleuve d'eau vive qui est à l'intérieur et qui doit jaillir. Et c'est là où très souvent le chant en langue, le parler en langue, prend la succession de la faiblesse de notre intelligence. C'est là où nos mots vont limiter Dieu et où cette expression, une des caractéristiques du baptême de ces langues de feu, est aussi, bien sûr, d'être les témoins jusqu'aux les extrémités de la terre, mais aussi de rendre un culte qui est agréable à Dieu. Et lorsque mon intelligence me limite, alors Dieu, là aussi, est un Dieu égalitaire. Il n'a pas regardé à qui il aurait donné plus d'intelligence ou moins d'intelligence. Il nous a donné une langue
commune à chacun, bien sûr différente quand elle tombe sur chaque individu, mais commune dans notre manière de pouvoir avoir accès à lui, nous entretenir. Et c'est pourquoi Paul dira, entretenez-vous par des choses spirituelles. Entretenez-vous par le chant en langue, entretenez-vous et entretenez ce feu. Donc adorer Dieu nous amène à rester éveillés, à garder le feu pour qu'il ne se consume pas, mais que bien au contraire, ce feu puisse continuer à se propager. Donc, adorer Dieu, nous voyons qu'il y a deux choses qui sont étroitement liées. Rendre un culte, donc cultiver une intimité de Dieu, mais avec une vérité profonde qu'il faut le faire avec passion. Et lorsqu'on fait les choses par habitude, alors, mes amis, on n'adore plus Dieu. On sert une activité, on sert une tradition, on sert une religion, mais on ne peut plus parler d'adoration. Et comprenez bien que si ma louange n'arrive pas au fait que je sois capable d'apporter mon adoration à Dieu, bien évidemment, il n'y aura jamais le retour, le feedback de Dieu, c'est-à-dire l'action de Dieu. Ma louange amène à ce que je rende un culte à Dieu, que je l'adore donc, avec une passion forte dans mon cœur, le zèle, le feu du premier amour. Et la louange que je mets doit entretenir cette passion pour mon Dieu. Et c'est là, à nouveau, et je vous redis, qu'alors il restera la première place de mon cœur. Qu'alors je serai toujours fervent pour aller évangéliser et témoigner de Jésus-Christ. Que je serai toujours fervent, comme la Bible me le dit. Tout ce que ta main trouve à faire, qu'elle l'accomplisse. Combien avec le fil de temps j'ai vu des hommes et des femmes se décourager parce que les hommes ne faisaient pas. Alors eux aussi, ils ne se sont pas adaptés à la voie supérieure, aux exigences supérieures de Dieu, d'accomplir tout ce qui doit être fait, mais ils ont regardé aux autres. Ben, s'ils ne le font pas, pourquoi je ferai? Et donc ils se sont limités, mais ils ne se sont pas rendus compte que du coup, ils ne rendaient plus un culte d'adoration à Dieu, mais qui rendaient simplement un culte à des formalités. Ils faisaient et ils traitaient les affaires courantes. L'adoration, c'est tout, sauf traiter les affaires courantes, c'est créer une intimité, un cœur à cœur avec Dieu, qui va nous amener dans un service profond, fidèle, âpre, difficile, mais l'adoration, mes amis, en fait, si vous avez compris ce que je vous ai dit, parce que vous êtes capable, et ça rejoint ce qui vous est dit dans l'Ésaïe, celui qui se confie en l'Éternel, donc celui qui vient le louer, qui vient entretenir une intimité, qui vient l'adorer, reçoit le retour de cette adoration par l'action que Dieu va mener en nous. Et l'action principale déjà qui mène en nous, c'est qu'il me renouvelle mon âme intérieure, c'est qu'il me renouvelle ma foi, il renouvelle mes forces, il renouvelle mon courage, il renouvelle toutes choses en chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut encore accomplir. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Puisses-tu être pas simplement quelqu'un qui loue, mais être un adorateur, parce que c'est ce que Dieu recherche, des adorateurs en esprit et en vérité. Père éternel, je veux te remettre ces paroles entre tes mains, te demandant ta grâce, te demandant ta bénédiction, te demandant aussi avec insistance que ces paroles puissent toucher, puissent se graver dans le cœur de nos bien-aimés. Et que, Seigneur, ils aient à cœur dans leur moment d'intimité, pas simplement de te louer, mais d'aller t'adorer, de te rendre un culte en te mettant à la première place, mais aussi en répondant aux exigences que tu as établies de toute éternité, ce culte. Venir avec un esprit de repentance, avec un esprit d'humilité, et en reconnaissant, oh, tes gloires, tes qualités, ton caractère, ta personnalité, que tu es rempli, oh Seigneur, de compassion, que tu es un Dieu omniscient, omnipotent, tu es tout en un, Père, et tu es éternel. C'est pourquoi mon cœur veut encore te louer, et que nous soyons toujours dans un perpétuel feu, un feu qui nous amène au service, qui nous amène à l'action, un feu qui veut nous dire chaque jour combien nous t'aimons et combien tu es la chose capitale, la plus importante dans nos vies. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, dans le merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ. Bénis ses auditeurs et qu'ils puissent mettre cela en pratique dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen.